Est-ce que tu peux en quelques mots nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Tatiana Pita, pas comme le pain, P-I-T-A. J'ai ouvert une entreprise de gestionnaire de paie et on va dire RH 2.0 Je kiffe. où j'aide les employeurs à gérer au mieux tout ce qui est paie et le service aussi RH, c'est-à-dire l'ambiance au travail, pour que les employés se sentent écoutés, mieux compris, pour qu'il y ait une meilleure osmose. Mm. Voilà. Et mon entreprise s'appelle Tati Payworks. Je suis chanteuse, danseuse à la base. Mhm. J'ai commencé comme ça. Et tout le monde me dit oui, mais maintenant que tu es gestionnaire de paie, tu vas devoir travailler dans des bureaux avec des gens hyper sérieux, des gens en costard-cravate. Et ils ont peur que je doive adapter Ouais, ma personnalité. ouais. Non, non, je suis pas hypocrite. Je suis assez cash et droite et je suis assez... Ouais, j'aime bien être moi-même. Si j'ai envie de te lancer une blague, je te lance la blague. Mais Je, oui. je- je sais, on va dire, je sais m'adapter. Ouais. Tu vois, je sais m'adapter et j'aime bien rigoler. Eh oui. En fait, je pense que les gens, ils ont une image de l'entrepreneuriat de l'époque, tu sais. Ouais, Tu peux être une jeune femme branchée, entrepreneuse, mais fun, c'est trop rigolote. ça. Et c'est pas parce que tu es dans ce domaine, gestionnaire de paix, qui, effectivement, ça peut paraître hyper Hyper sérieux. On sérieux. se dit, putain, RH et tout, un truc c'est de chaud. coincé et tout ça. Mais Ouais. pas du tout, en fait. Tu peux... Mm. Et c'est pour ça que tu as monté ton projet à toi. C'est pour justement apporter ta personnalité dans ton entreprise. Mm. Tu vois, sinon, tu aurais pu postuler ailleurs. Enfin, tu aurais pu postuler dans une société. Là, c'est ton entreprise, donc c'est ton image, donc c'est Et tes règles je du voulais jeu. que ça me ressemble. C'est C'est ça. ça. C'est exactement ça. Parce que je veux faire gestionnaire de paie, donc ok. La paie avec ses règles, faut bien respecter la loi, tout ça et tout, les conventions. Ok, donc ça c'est réglé. Mhm. C'est cadré et tout. Mais il y a aussi l'autre côté qui m'intéresse, c'est, on va pas dire règlement de conflit au sein enfin, dans l'équipe des employés, mais c'est pas ça, c'est plus la bonne entente. J'aimerais bien euh, instaurer des choses pour ressouder l'équipe Mhm. et parce que j'en vois beaucoup parfois qui sont timides, Mhm. Mhm. qu'on écrase. Mhm. J'aimerais bien arriver comme une petite fée Mhm. et dire ok, on va faire je sais pas, une mise en situation donc avec tous les employés. Et là, si j'observe qu'il y a une personne qui est un peu mise à l'écart, un peu plus réservée, Mhm. c'est à cette personne-là que je vais mettre en mode pouvoir. Mhm. Je dis une bêtise. Je sais pas, on va faire un jeu et c'est toi qui vas faire les équipes et c'est toi qui dis les règles. Intéressant. T'es de l'autre côté, donc lui en fait il va devoir se forcer. Mhm. Et les autres qui sont habitués à l'écraser ou à l'ignorer vont devoir l'écouter. Mhm. Et c'est inversé, Ouais. tu vois. Donc il y a plein de choses à mettre, à mettre des trucs en place, des petits tips comme ça qui m'intéressent. Bon après chaque entreprise ce sera du cas par cas parce que c'est pas les mêmes soucis partout. Parfois il faut juste ressouder, parfois il faut juste savoir pourquoi il y a trop de turnover dans les entreprises. Donc ça, c'est une enquête au sein des employés, enquête anonyme, pour que Mhm. moi, je puisse récolter un maximum de résultats, pour D'accord. pouvoir faire une analyse Ouais. et pour dire, bon, ok, on peut essayer de faire ci, on peut essayer de faire ça. Donc Ok. c'est ça qui m'intéresse aussi. Ah, ok. Ouais, c'est de Je- ressouder. ouais. Ouais, D'accord, mais c'est super intéressant parce que ouais. du coup, en fait, enfin, ok, tu sais pas que du gestionnaire de paie, on n'est pas que sur de l'administratif, en fait, il y a tout un Ouais, je te fais aspect. un service RH 2.0. Mais c'est génial. Alors Ouais. attends, on va reprendre du début alors, du coup. C'est quoi exactement ton activité, ce RH 2.0? Ben, c'est moi dans le milieu du travail. C'est vraiment moi, Tatiana, ma personnalité, avec tout ce que j'ai acquis en soft skills depuis des années. Parce que en tant que danseuse et chanteuse, j'ai fréquenté des gens de tous les milieux. Mhm. J'ai déjà été danseuse dans un quartier dans le 93, au milieu des enfants, on va pas dire défavorisés, parce que je viens du 93 à la base. Mhm. Mais tu passes d'un quartier du 93 au soir même, tu chantes dans une soirée chic à Paris Ouais. avec des gens, tu comprends, qui sont comme Ouais. ça. Donc, Ouais. tu vois, et Ce grand écart là, c'est fou, hein. Et je Ouais. pense que c'est ça, c'est l'adaptabilité que Ouais. j'ai acquise au fur et à mesure et assez naturellement en fait. Mhm. Donc je peux passer un peu partout. Et Mhm. je pense que ça peut m'aider
à installer mon projet RH 2.0, on va dire. Mais complètement. Je m'adapte à ceux qui sont en face de moi. Oui. Les problèmes ne sont pas les mêmes, comment dire, les personnalités ne sont pas les mêmes. Il faut que je m'adapte. Tout à fait. On en avait parlé, je suis timide, je suis réservée, j'ose pas faire ci, ça sur scène. Eh ben, je vais m'adapter à toi parce que je me sers de mon vécu. Là, pour le coup, je me sers pas de ce que j'ai appris à l'école, mais je me sers des 10 000 vies que j'ai eues avant, en fait. Et j'ai pas 60 ans. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Ouais, ça, c'est cool. C'est beau. Là, tu viens de donner la définition complète j'ai envie de dire, du personal branding. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui constitue la personne que tu es, à travers tes expériences professionnelles, tes expériences de vie, ta personnalité, tes rencontres, en fait, tu te sers de tout ça pour créer ce projet 2.0 qui, finalement, va apporter une réponse concrète à des personnes. Donc, en fait, tu apportes, j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire que tu apportes une méthode, en fait, basée sur tout ce que tu as toi traverser dans ta vie pour aider des personnes. Je kiffe, c'est trop bien. Et comment t'es venue cette envie du coup de monter ce projet? Parce qu'à la base, oui, tu le disais, tu es artiste. Donc là, il y a l'artiste, il y a l'entrepreneur. C'est un peu tout à la fois. Mais on va dire que le déclic, du coup, on en vient à mon pourquoi. Ouais, alors j'ai un gros pourquoi et j'ai un petit un pourquoi à court terme. Okay. On va dire mon pourquoi à long terme. C'est parce que j'ai un chéri qui est beaucoup plus âgé que moi. Et je me suis dit, ouais, il va être à la retraite et moi je vais travailler. Non, en fait, j'ai pas envie. Ah, intéressant. Et moi, je voulais vivre la retraite en même temps que lui. Donc je me suis dit, pourquoi passionné. Comme les jeunes d'aujourd'hui, désolé, voilà, 2025, c'est pas que je vais travailler moins, mais c'est juste que je veux être moins présente physiquement. Je veux pouvoir travailler de chez moi, donc du coup de mon ordinateur, ou voilà. Peut-être faire des interventions dans des entreprises, mais pas tout le temps. Je veux pas être en CDD, en CDI, être là non-stop. On installe des choses, ok, on voit ça fonctionne pas, on réajuste, mais je suis pas là tout le temps. Voilà, on est en contact tout le temps au téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà, il y aura des plages horaires parce qu'il ne faut pas me déranger tout le temps non plus. T'as besoin de ta liberté de temps. Hein. Ah ouais, non, mais parce que je sens que... tu sais, quand tu as vécu toute ta vie en tant qu'intermittent du spectacle, après, oui, presque toute ma vie, ouais, tu peux pas revenir oui, je vais travailler de 8h jusqu'à 17h, 18h. Ouais. Je me sens enfermée. Ouais. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais faire tout ce que j'aime. Je prends ça, un peu de danseur, un peu de chanteur. Je parle des soft skills. Un peu de ci, un peu de ça. J'ai aussi été chorégraphe, donc gérer des équipes. Les égos des filles. Donc là, c'est les égos des employés. Tu vois, j'essaie de retranscrire tout ce que j'ai vécu. Bien sûr. Voilà, machin, tout ça. Et je reste intermittente dans ma tête. Ouais. Alors que je serai en freelance. Pour moi, c'est une continuité, mais vécue, on va dire, autrement. Et c'est la Tatiana d'aujourd'hui, quoi. Mais ouais, le déclic, ça a vraiment été, mon chéri part en retraite et genre, il va kiffer la vie et puis moi, je vais rester enfermée. Non. Hors de question, no way. Ouais, non. Donc, on a plein de projets ensemble. Sympa. Et moi, mon but, en fait, c'est d'installer tout un truc pour que je me sente libre. Ouais. Voilà. Ok. Un écosystème, si tu veux. Et voilà, et on fait nos projets ensemble et il n'y a pas de souci. Je ne serai pas physiquement à un endroit. Ça, c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est inenvisageable. Puis même les voyages, tu as l'habitude de bouger quand tu veux. Si demain, tu veux être là, tu y vas. Tu peux pas te dire non, je peux pas partir parce que j'ai tel job tous les jours. Ok. Ouais. Et en 2025, quand on regarde sur Internet, tout le monde prône tu veux être libre, tu veux ci, tu veux ça. Et moi, je veux revenir en arrière. Non. Donc moi, je t'offre une formule. Ça apprendre ou pas apprendre. Je ne peux pas dire oui et oui à tout le monde. Enfin, voilà, c'est... Je vais agir comme ci, comme ça. Tu prends pas. Mais moi, je ne serai pas là tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas un salariat déguisé. Je ne peux pas être là tout le temps. C'est bien dit ça, parce qu'il y en a beaucoup qui lancent leur projet et qui se retrouvent moins libres en tant qu'entrepreneur qu'avant d'être entrepreneur. C'est ça.
Ok, et ça, c'est ton pourquoi, c'est ton premier pourquoi. Alors, Ouais. le fait de vouloir être libre et ton deuxième pourquoi. Le deuxième pourquoi est à court terme. J'aimerais ouvrir un restaurant à l'étranger dans moins d'un an. Ok, Et pour ça, il faut des sous concrètement. Il faut parler. Un chat est un chat. et oui, Il faut des sous. ouais. Donc là, avec mon chéri, on fait tout pour mettre tout ça en œuvre en fait. Ok, la restauration. Ouais. Et tu garderais quand même cette activité. T'aurais... Après, c'est pas. Moi, je suis là pour le soutenir. C'est un projet qu'on a en D'accord, commun. Je suis là pour le soutenir. Ce sera pas ma branche. ok, Ma branche, moi, je serais toujours, on va dire, tout ce qui est administratif. ouais, Dans ce cas-là, je serais plus gestionnaire de paie, ressources humaines, tout ça. ok. Toujours autour du personnel. Oui. Donc, moi, je reste toujours dans ma branche. Mhm. Et du coup, je serai en contact des employés. Et lui, Mm. c'est un ancien cascadeur, donc intermittent du spectacle, et traiteur événementiel. D'accord. Donc lui aussi a toujours eu Eh son côté libre. Et Et voilà. oui. Et lui, son rêve, c'est d'avoir un restaurant. Mm. Donc voilà. Ok. Ah oui, il y a plein de choses. Ah non, c'est canon, c'est canon, c'est canon. Et c'est pas, alors, en tant que femme, Mhm. euh, moi j'aime, pour moi tu m'inspires ce que j'appelle le leadership au féminin, hein. Ouais. C'est ce que j'aime, le leadership au féminin. Alors j'aime le leadership au masculin, attention, j'aime Oui, oui, non, beaucoup mais c'est vrai que... l'énergie masculine et cette énergie d'entreprendre, d'action, voilà, d'atteindre des objectifs, etc. Et j'aime le leadership au féminin qui est similaire, mais qui a ses particularités, qui est Mhm. plus dans je construis aussi, je fais naître une vision, je donne naissance à ce qu'il y a en moi. C'est un peu comme ça que je le vois pour la femme, sans pour autant euh, être dans cette quête de... Alors, attention, je dis pas, je pense qu'on passe tous par là, ce moment où on est en mode hustling, tu vois, je dors pas, je machin, cette Ah, énergie masculine qu'il faut pour affronter des choses, mettre en place des ouais. trucs, etc. Mais c'est pas pour nous, c'est pas une fin en soi. Mhm. On le fait quand il faut, mais ce qu'on veut, c'est justement avoir cette liberté de temps, ce que j'appelle les 5 libertés, la liberté de temps, la liberté financière, la liberté géographique, la liberté d'association, donc pouvoir travailler avec qui on veut, comme tu disais tout à C'est l'heure. ça. Toi, je sens, j'ai pas très envie parce que ça matche Ça pas, colle pas, mais oui. et j'ai le luxe de pouvoir dire, ben non, je prends pas tel C'est ça. client, je prends un autre, donc liberté d'association. Et enfin, la liberté géographique, je crois que je l'ai déjà dit. Non. Association, géographique, financière, liberté de temps et liberté de mission. Donc se lever le matin en étant hyper heureuse de se dire, ok, putain, ce que je fais, c'est vraiment ce que j'aime faire. Mhm. Et c'est vrai que nous, les femmes, c'est un but, c'est un peu ça l'objectif, c'est Ouais. d'atteindre ces 5 libertés. Euh, donc voilà, moi je te vois comme ça, comme une leaduse au féminin qui, petit à petit, un pas à la fois, mais donne naissance Mhm. à une vision qui était à l'intérieur C'est ça. et qui prend vie. Ça fait longtemps que tu avais cette envie. Eh ben, encore, c'est mon chéri. Mmh. Pendant le Covid, concrètement, comment ça s'est passé? Il m'a dit, mais tu peux avoir ton groupe. En fait, il a vu le côté entrepreneur chez moi Mmh. que moi, je voyais pas. Ah. C'est lui qui l'a vu. Et aussi une fille de Gospel pour sans voix. Parce que nous venons de Gospel pour sans voix à l'ancienne. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Que tu connais. Bon, je dirais pas le nom, voilà, parce que, voilà. Mhm. Elle m'a dit, mais moi, je te vois comme ça. Je te vois en tant que leaduse. Je disais, Mhm. ah bon? Ah, c'est fou que tu le voyais pas. Mais à l'époque, j'avais 20 ans. Enfin, moi, Ouais. tout ce que je voulais, c'était chanter, danser, Et ouais, point. ouais. Ça s'arrêtait là, en fait. Ouais. Et elle l'avait vu à l'époque. Mon chéri l'a vu pendant le Covid. Enfin, il l'avait déjà vu chez moi, mais moi, je ne le voyais pas. Et pendant le Covid, on était tous un peu enfermés. Oui. Donc, soit tu l'as très bien vécu, le confinement, Tout à fait. ou soit tu l'as très mal vécu. Pour nous, c'était bénéfique dans le sens où il m'a fait comprendre certaines choses chez moi. Et là, j'ai créé, donc, mon groupe de danse, il existait déjà. Mhm. Mais là, il m'a dit, pourquoi t'en ferais pas un truc officiel? Mhm. Et ouais, pourquoi pas, je sais pas, machin et tout. Je me suis dit, bon, ok, tentons. Et on a dû préparer le prochain spectacle qui devait se faire, j'oublie toujours la ville, Saint-Germain-en-Laye, la Ok. fête des loges.
Oui. Voilà. Lui, il allait être restaurateur et moi, j'allais faire le spectacle. D'accord. Donc, proposer mon spectacle. Il a réussi à convaincre ses collègues, sauf qu'il y a une deadline. Et comment te dire, je vois pas les danseurs. On est encore en confinement, je vois pas les danseurs. Sauf en vidéo. Les costumes ne sont pas faits. La plupart des magasins sont fermés. Comment tu veux monter sur scène? Ouais. T'as pas les danseurs avec toi? T'as pas les costumes? Eh bien, pendant le confinement, j'ai créé... Alors, je me rappelle, je poussais tous les meubles de la maison. Je créais mes chorégraphies. J'envoyais aux danseurs. Et puis, j'essaie de faire au mieux. Alors, je fais et 1 et 2. Et tu montes le bras. 3 et 4. J'étais obligée de faire ça comme ça, de leur montrer, de faire des tutos vidéo comme ça. J'ai créé les costumes. Alors, comment j'ai créé les costumes? C'est là que je dis parfois, j'ai aussi un début de carrière de couturière. Pourquoi? Parce que j'ai dû créer tous les costumes. Je ne savais pas coudre. Il y avait un magasin de tissus pas loin, dans la zone industrielle pas loin où j'habitais. Et je regardais sur Pinterest des idées de couleurs, de tissus, voilà. Et j'ai créé des costumes à partir de tutos. J'ai dit, bon, mon doudou, on va acheter une machine à coudre. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, bah ouais, je peux pas acheter des costumes, les magasins sont fermés. Ouais, tu t'es pas laissé abattre. Les tenues spectacles sont fermées. Ouais. Mais il faut qu'on soit prêt en fait. Il m'a dit, mais tu sais coudre? Bah non. Et là, tuto. Je regardais des tutos YouTube. Ok, tu fais ci comme ça. J'essaie de mettre sur moi au début, comme ça. Les filles sont à peu près comme ça. Je leur demandais leur mensuration. Je fais non, il faut faire plus petit. Donc après, lui, il m'a aidé à faire parce que c'était un spectacle latino-brésilien. Donc il fallait faire des grandes coiffes. Ah ouais. Il m'a aidé. Ah oui, c'est pas n'importe quel costume, ouais. Il a fait les casques. Moi, j'ai dû faire plein de trucs. Et on a fait le spectacle. On a fait le spectacle, c'était en juillet, tout juillet, on a fait le spectacle. Mais j'avais cette deadline. Wow. Et j'ai intérêt à avoir fait les... Et c'est là qu'aussi, il y a la rigueur. Ça m'a pris, voilà, la rigueur, à respecter les délais. Ouais. Donc ça, c'est bon pour gestionnaire de paye. C'est vrai. Voilà. Le stress. Et oui, la pression. Parce que sans costume, sans répétition, sans chorégraphie, il n'y aurait pas de spectacle. Ouais. Ah bon. Ah ben voilà. Voilà comment ça s'est passé. Ça a commencé comme ça. Là, je me dis, putain, je peux faire tout ça en fait. Ça a commencé à te révéler ce que tu es capable de faire. Oh, ouais. Mais c'est beau, vous faites un beau travail. J'ai l'impression que ton conjoint et toi, vous êtes une belle équipe. Ouais, c'est ça que j'ai dit, on est une belle équipe, une bonne team. Vous êtes une bonne team. Lui, il est là pour me pousser. Oui, tu peux le faire, oui, tu peux le faire. C'est trop beau. Je peux le faire, je le fais. C'est trop bien. Puis il met la main à la pâte aussi, parce qu'il a fait les machins. Il a fait les coiffes. Ok. Et du coup, ça s'est bien passé, ce spectacle? Ah oui, ça s'est bien passé. Mais c'est quand je voyais les filles... c'est quand je voyais les photos et les vidéos, je me dis, mon Dieu, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le faire. Wow. Parce que moi, je me revois encore dans le salon en train de mettre 3 mètres de... Et j'ai encore des photos où j'envoyais ça à ma copine qui aime bien la couture. Je laissais des mètres et des mètres de tissu dans le salon. Et j'envoyais des photos où je faisais des pointillés. Je fais, alors tu vois, je vais couper ça comme ça. Après, je vais plier ça comme ça. Je lui montrais des étapes pour avoir ce grand voile, ce grand truc, grand foufou. C'est tout un truc. Mais quand je vois les photos, je fais, mon Dieu, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est beau. Et tu vas te servir, tu penses, de ce que tu as appris, du coup, par rapport à la couture dans une activité ou autre, sans vouloir te rajouter de je sais pas, mais déjà, comme je dis, ça m'a appris la rigueur, le délai, le stress. Ouais. Parce que c'était stressant. Ouais, j'imagine. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Et je sais que la plupart des gestionnaires de paie arrivent à la fin du mois, eux aussi, ils ont chaud. Ils ont chaud parce qu'une erreur, elle peut être fatale, redressement fiscal, tout ça. Donc, ah oui. Ça peut aller très très vite. Tu n'as pas choisi n'importe quelle activité. Tu as choisi quelque chose en tout cas qui va à niveau... faut avoir effectivement la gestion du stress. Ouais, mais mon chéri a monté une association et a obtenu la licence d'entrepreneur pendant le Covid. D'accord. Ce qui nous permettait de déclarer les filles pour des cachets intermittents. D'accord. Et là, un jour, on a passé 1 mois en Australie et le logiciel qui permettait de faire les fiches de paie était dans l'ordinateur.
Ok. Là, par exemple, c'est aussi mon vécu. Nous sommes en Australie. Tu as jusqu'au 5 du mois suivant ou au 15 du mois suivant pour pouvoir faire les déclarations sociales nominatives. Donc, tu as la fin du mois pour déclarer les filles. Ouais. On est en Australie, j'ai pas accès au logiciel. J'envoie des messages à l'URSSAF. Oui, je pourrais pas faire. J'aurais du retard dans la déclaration parce que moi, j'ai resté un mois au Brésil. J'ai resté un mois au Brésil et problème, j'ai pas accès au logiciel. Donc, on revient un mois plus tard. Et là, je vois que l'URSSAF nous demande 3 000 € de pénalité. No way. J'ai pleuré. Oui, désolée, machin. C'est passé. Mais ça passera pas 2 fois. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est là que, en tant que gestionnaire de paie, on dit, oui, vous aurez des pénalités, des redressements fiscaux, machin, tout ça et tout. Mais eux ne l'ont pas subi. Ils savent que ça va se mettre sur le coup du patron. Sauf que nous, on l'a subi, le truc. Ouais. On a vu qu'un retard de 2 semaines, 3 000 €, on a réussi à rattraper le coup, mais pas 2 fois. Donc là, j'étais derrière. Tu vois, je me sers vraiment de mon vécu. Donc, par exemple, je sais que moi, en tant que gestionnaire de paie, indépendant, je ne prendrai pas de logiciel qui reste dans l'ordinateur. Je prendrai ce qu'on appelle SaaS. Donc, tu mets tes identifiants, tu vas sur Internet. Et là, c'est dans un cloud. C'est sécurisé et de n'importe quel ordinateur, de ton téléphone, de ta tablette, voilà, tu te connectes. C'est le plus simple. Plus jamais je vais me retrouver bloquée à pas pouvoir faire la déclaration. 3 000 € pour... tu vois, ça va très vite. Ça rigole pas. Ça va très très vite. Waouh. Ah oui, c'est encore pas des conseils, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu, donc du coup, je sais quoi faire et ne pas faire. Ah, c'est cool. Et ton client est idéal, c'est quoi? C'est une entreprise? C'est un indépendant? C'est en tant que gestionnaire de paie? Alors, idéal. Les PME, donc à partir de 10 salariés. D'accord. Ok. À partir de 10 salariés. Ok. Ouais. Bah oui, si je veux gérer tout ce qui est entente entre les salariés, il faut qu'il y ait les salariés. Ouais, tu veux vraiment pas te contenter d'administratif. Toi, c'est sûr, tu veux vraiment le packaging. Après, je peux. Oui, mais c'est pas ton idéal. Moi, mon idéal, c'est vraiment... Pour moi, c'est une cour de récré, en fait. Ouais, je comprends. Ah, c'est une cour de récré. Après, oui, je suis devenue gestionnaire de paie parce que j'aime bien ça et j'ai bien aimé le faire. C'est parce que j'ai bien aimé le faire pour les intermittents. C'est ça aussi. Donc, il n'y a pas de souci. S'ils veulent prendre juste le package administratif, il n'y a pas de problème. Tu peux, mais ouais, ok. Oui, donc, c'est-à-dire... ça serait quand même dommage parce que du coup, il manquerait tout le reste de tes casquettes. Parce que du coup, en tant qu'artiste, forcément, t'apportes ta patte artistique dans un milieu qui est beaucoup plus... Ouais, plus sérieux, cadré, tout ça. Ouais. Donc, ça serait dommage. Et concrètement, donc, qu'est-ce que tu apportes justement par rapport à ton côté artistique à ce genre d'entreprise de PME et à ses employés, à tous ses employés? Alors, mon petit côté léger, c'est pour pouvoir te mettre à l'aise déjà. Parce que moi, je sais qu'au final, j'ai un objectif. C'est de faire en sorte que ça se passe mieux au niveau de l'ambiance au travail. Moi, je sais là où je veux t'emmener. Mais tu connais pas le processus. Donc moi, je vais arriver avec moi, ma folie, mes petites blagues, ou mon naturel. Mais je sais où je veux aller. Je sais à quel point je veux que tu sois. Et pareil pour l'employeur, peut-être il va me dire, on va faire un essai. Mais lui ne saura pas non plus. Je lui expliquerai au fur et à mesure, mais il ne comprendra pas forcément au début. Il dira, ça ne va pas marcher. Parce qu'aussi, j'essaie de régler les problèmes entre le fossé, on va dire. C'est pas des problèmes, mais c'est les fossés de communication entre les employés et les dirigeants. J'allais y venir. Ouais. Non, mais ça peut être chaud. J'allais justement y venir. Ça peut être chaud. Parce que si la problématique se trouve là... Si la problématique se trouve là, par exemple, moi je vais inventer un scénario. Je peux inventer un scénario? Ouais. Alors, imaginons que tu te retrouves dans une entreprise où l'employeur est
très, très exigeants, par exemple. Beaucoup plus qu'ils ne devraient. Donc, les employés restent un peu plus tard ou doivent fournir plus de travail, sont un peu en burn-out, mais n'osent pas trop se plaindre parce que, bon, tout le monde joue le jeu. Mais voilà, l'employeur, il a ce côté un peu... Il tire tout ce qu'il peut tirer, il tire. Il n'est pas méchant, un gentil employeur, mais qui tire et que du coup, ça crée des tensions parce que les employés n'osent pas dire non, n'osent pas dire moi, ma limite, c'est je travaille jusqu'à 17h, c'est 17h, c'est pas 17h30, n'osent pas dire là, c'est trop, voilà. Et que l'employeur, ne s'en rend pas compte. Comment toi tu gères une situation comme ça ? Il ne s'en rend pas compte ou il veut pas voir ? Ah, il veut pas voir, on va plutôt parler français. C'est plutôt ça. Il cherche son avantage, quoi. C'est plutôt ça. Il cherche les avantages de la société, en général, ils sont pas ceux très des employés. Courant, mais il fait genre, il voit pas, en fait. Déjà, lui aussi, il aura son petit coaching de son côté. Il y aura des discussions. Mais c'est pas... je vais pas essayer de l'amadouer. C'est plus de lui faire comprendre certaines choses. Et... essayer de l'emmener vers une autre façon de diriger. C'est intéressant. Donc, tu apportes cette touche de aide au leadership. On peut appeler ça comme ça un peu. Ouais. C'est ça. Ok. Parce que c'est comme avec les enfants, j'en ai pas, mais je vois très bien ce qui se passe autour de moi et tout ça. Non, tu fais pas ça. L'enfant, il comprend pas. Maintenant, c'est... faut parler positivement, machin, tout ça. Et ben, c'est pareil. Il faut parfois... rééduquer le patron. Rééduquer le patron. Et si, je vais parler crûment, si les employés ne marchent pas à la cravache, essaye autre chose, en fait, mon gars. Et c'est là qu'il faudra quand même qu'il voit, qu'il essaye, du moins, d'instaurer ce que je vais lui proposer. Parce qu'il va droit dans le mur, il va toujours se plaindre. Complètement. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tu vois ce que je veux dire ? On parle de plus en plus d'environnement toxique au travail. Et vraiment, je pense que ça devient de plus en plus courant. Je ne me rappelle plus du pourcentage. Mais la plupart, j'en parlais à mon chéri, la plupart des gens, des employés qui quittent leur boulot, c'est pas parce qu'ils ne s'entendent pas avec un tel, ou parce qu'un tel est méchant, ou machin et tout. C'est parce que... avec le patron, ça passe pas. Le patron, ça passe pas. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entente, il y a pas de... on trouve pas de compromis, machin, tout ça et tout. Donc, j'aurais aussi le rôle du médiateur. Mais c'est surtout... comment dirais-je c'est surtout au niveau de certains ateliers où là, je vais devoir, lui, l'inclure à mes ateliers avec les employés. J'ai une bêtise. Dans la bienveillance, on va faire un jeu de rôle. Tu n'es plus employeur, tu es employé. Ah oui, comme tu disais tout à l'heure, hey. On change les... Ah, moi, je te mets sur c'est beau, accompli. ça. Dans la bienveillance, hein, j'ai dit. J'aime bien ton regard. Non, mais dans la bienveillance, parce qu'on connaît les gens. Ils vont dire, je vais me venger. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Faudra que je vois du cas par cas. Tu vas avoir tous les employés qui vont commencer à... C'est pas le but. Non. C'est pas le but. Non. Essayer de montrer aux employés que l'employeur, c'est pas un méchant. C'est un humain aussi. Voilà. Il fait comme il peut. C'est pas un méchant. On peut faire pas des jeux, mais des choses ensemble. J'ai une bêtise. Un bowling. J'ai une bêtise. Histoire de ressouder, en fait. De voir que lui aussi, il sait rigoler, il sait se lâcher, il sait machin. Ouais. Et puis, il verra que... je sais pas comment elle s'appelle, la gourgandine. Et ben, en fait, elle est rigolote, quoi. Elle est cool. Tu vois, c'est pas juste l'employé. Oui, monsieur. Non, elle est rigolote. Elle a un truc. Elle est aussi intéressante. Là, il pourra peut-être prendre le temps de discuter. Ouais. Ah, peut-être qu'ils discutent pas du tout. Il les connaît pas. Il connaît leur numéro de sécu, leur nom, leur prénom, leur adresse, point. Tout à fait. Peut-être que là, on pourrait aller plus loin. Je dis pas devenir les meilleurs potes, mais avoir une discussion d'humain à humain, en fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident d'être un dirigeant, parce que justement, il faut trouver sa place entre garder son rôle de leader et en même temps créer un lien, mais pas trop, parce que quand tu crées trop de liens, tu perds un peu en crédibilité parfois. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. En ce moment, je m'intéresse pas mal aux
au DISC, DISC, pour justement comprendre les différentes personnalités qui se regroupent en 4 groupes. Donc le dominant, alors je sais plus exactement, mais qui permet justement de communiquer, non pas avec son langage à soi, mais de communiquer avec le langage de la personne en face, de l'autre. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus difficile qui existe. Et en ce moment, j'apprends beaucoup justement sur le côté relationnel, le côté humain. En tant que... Mais tu le fais très bien, en fait. Ah, c'est pas évident pour moi. Tu sais que j'ai passé beaucoup d'années... Alors, je fais une toute petite parenthèse. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à... J'ai pas été intermittente. J'étais intermittente il y a pas longtemps, en fait. D'accord. C'est très, très récent. Donc, j'ai fait 1 an chez Gospel pour Sans Voix, mais après... Je chantais par-ci, par-là, sans me mettre dans un groupe volontairement. J'avais pas envie de voir tout le temps les mêmes. T'avais gardé ton boulot. T'avais un boulot fixe. Non. Alors oui, j'ai eu un boulot fixe, mais ça, c'était avant d'être chanteuse. Après, j'ai été chanteuse, mais par-ci, par-là, et j'ai vite lancé ma boîte avec mes formations en ligne pour travailler depuis la maison. C'est ça, moi, mon truc. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Travailler depuis la maison... voir du monde quand j'en ai envie, ne voir personne quand j'en ai pas envie. Et en fait, ça fait 2 ans maintenant que je me dis, Alessandra, t'es une adulte, t'es capable ça y est, d'avoir des relations humaines, tu vois, le truc que j'ai toujours fui. Donc ça fait 2 ans que j'apprends à voyager avec la même équipe, se voir tout le temps, être tout le temps avec les mêmes gens. Je ne connaissais pas ça avant, c'était ma hantise, ça me faisait peur. Et là, je le vis depuis 2 ans, donc je me redécouvre, j'apprends sur moi. Oui. J'apprends sur les autres. J'apprends aussi le fait de ne pas fuir quand ça ne va pas, ce qui n'est pas du tout moi. D'habitude, au moindre truc un peu tendu, un peu de tension, je ne suis plus là, je change. J'avais toujours... Et je voyais ça comme un luxe, tu vois. Moi, de toute façon, je suis une leaduse, je choisis avec qui je veux être, avec qui je ne veux pas être. Si ça ne va pas, je change, etc. En fait, c'était pas du leadership, c'était un peu de la fuite. Et là, j'apprends à rester, j'apprends à découvrir, j'apprends à être tolérante. Ok, on se ressemble pas, mais c'est pas grave. Je vais essayer de rentrer dans ton monde, dans ta façon de penser. Ouais, grave. Et j'aime ça, en fait, parce que je me rends compte que tu aimes les gens véritablement, qu'à partir du moment où tu as vu les bons comme les mauvais côtés et que tu es resté quand même. C'est comme un couple. En fait, c'est plus facile dans le couple. Dans le couple, on dit pour le meilleur et pour le pire. Ok, au départ, on aime la personne pour ses qualités. Et au bout d'un moment, on voit les défauts. Et quand on reste quand même, c'est que vraiment, il y a des sentiments. Et ça, je l'ai appris dans le couple. Ça n'a pas été difficile pour moi. Je suis restée 17 ans, 17 ans avec le même chéri. Donc, on se connaît, on se sait, pour le meilleur et pour le pire. Mais en dehors de ma petite bulle familiale, tout le reste des gens, je veux juste le meilleur. Voilà. À partir du moment où je commence à voir le pire, hop, toi, je te mets en zone lointaine. Tu vois. Et là, depuis 2 ans, Après, il y a des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre. Tout à fait. Faut pas forcer parfois. Hein. Faut pas forcer. Faut pas faire de mal. Hein. Faut pas que ça te fasse mal. Hein. Faut pas prendre sur toi. Ah non. Non, ça, je suis entièrement d'accord. J'arrive toujours à avoir cet instinct quand même. Mais tu fais bien de le dire, parce qu'il faut pas tomber dans l'extrême inverse. Faut pas se forcer. Mais moi, c'était un point où, je laissais de la chance à personne, quoi. Ah ouais. Donc ça, je trouve que c'était un manque de maturité. Donc aujourd'hui, effectivement, si ça ne matche pas, bien sûr que je ne vais pas forcer. Je le sens tout de suite, de toute façon. Quand ça ne matche pas, on est cordial, mais tu sens qu'il y a un mur qui ne veut pas partir. Je connais, je vois encore des gens dans ma tête. Moi aussi, tu vois, pendant que je te dis ça, je les vois. Ouais, je sais pas. Mais tu as d'autres personnes avec qui ça match, mais c'est juste qu'on est différents sur certains points, et donc des fois, ça frotte, quoi. Ouais. C'est moins fluide, ouais. C'est moins fluide, mais ça veut pas dire que ça peut pas être... Au contraire, justement, ce manque de fluidité, ce fait il y a une expression qui dit « le faire aiguise le faire de la même manière que l'homme aiguise l'homme ». On est censé s'aiguiser au contact les uns des autres. Donc si c'est toujours fluide, en fait, c'est bien, mais c'est facile. Ouais. C'est le fait que ça soit pas fluide et que c'est ça qui nous aiguise et qui nous rend chacun individuellement meilleur. Et donc, il y a des relations qui méritent que ça soit pas parfait, qui méritent que ça frotte, qui méritent que ça soit... Et c'est ce que j'apprends. Donc, je reste. Je me dis, toi,
Ah, vas-y, je reste quand même. C'est bien. Ouais, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas dans des entreprises où il y a une bonne base relationnelle, mais que ça frotte et que les gens ne savent pas gérer justement ces frottements par manque de communication, etc., il y a tout intérêt à avoir quelqu'un comme toi qui vienne, parce que finalement, ça peut être du gâchis. Des fois, il y a des gens qui se séparent, qui démissionnent ou autres, non pas parce que ça ne va pas, juste parce qu'ils n'ont pas appris à communiquer. Et on n'est pas tous pareils. On ne communique pas de la même manière. C'est ça aussi. T'en connais un peu dans la communication? Parce que moi, je suis hyper nulle sur ça. Mais le truc, c'est que quand je lis des choses, je me dis, ça je sais, ça aussi je sais. C'est ce que je disais aussi à mon chéri. J'ai pas appris dans les livres. Les métiers qui existent aujourd'hui, il y a certains métiers que je vois, que je connais. Je vois les compétences, je les ai, mais moi, j'ai pas appris dans les livres. C'est ma vie qui m'a appris à faire ça. C'est encore plus intéressant pour moi, personnellement. C'est ma vie qui fait que j'arrive à faire ça aujourd'hui. On en parlait au resto. Là, vous rentrez dans notre vie. Oui, on se fait des restos en dehors des podcasts. On en parlait au resto. J'ai ce truc où les gens aiment bien me parler. C'est vrai. Ils aiment parler. Et moi, c'est comme si dans toutes mes 10 000 vies, j'avais j'arrive jamais à le dire. Emmagasiné? Tu l'as dit. Plein de choses dans mon ordinateur. Et après, je te ressors... est-ce que tu as essayé de faire ça? Est-ce que tu fais ça? Pense à ça. Si, ça, ça. Et les gens, en général, disent, ah oui, je devrais essayer. Mais c'est vrai que, oui, je peux le faire. Je sais faire ça. Je sais pas d'où ça me vient, hein, mais c'est de tout ce que j'ai vécu, des gens que j'ai rencontrés. Ouais. C'est un mélange de toutes les personnalités que j'ai croisées qui font qu'aujourd'hui, je peux répondre à quelqu'un qui est complètement différent en face de moi. Mais tu sais, ça m'étonne pas du tout ce que tu dis, Tatiana. Et je pense que ton métier n'est que la conséquence de qui tu es à la base. J'en suis sûre. C'est sûr. Ah, j'en suis sûre. C'est une évidence. C'est une évidence. Pour moi, de toute façon, quand tu es dans les ressources humaines, c'est rarement... Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est rarement un hasard. C'est une mission de vie. Tu peux pas être... En fait, les ressources humaines, c'est un métier que tu fais que si c'est ta mission de vie. Parce que si c'est pas ta mission de vie et que tu te retrouves à gérer de l'humain, tu vas vite le regretter. C'est la chose la plus difficile, la gestion humaine, les relations humaines. Moi, j'en parlais justement avec quelques dirigeants. Je leur dis, mais c'est pas trop fatigant de la logistique et régler ça et faire ça? Ils me disent, non. Le plus fatigant, c'est l'humain. Ben ouais, mais c'est pas ça qui me fait le plus peur. En fait, prends le cas d'un ami, quelqu'un que tu connais pas, qui devient ton ami. Au moment où tu dis, mais j'ai l'impression qu'en fait, sans le vouloir, sans m'en rendre compte, ben on s'est confié en fait. On peut dire qu'il y a une amitié naissante. Et ben c'est ça que je vais essayer d'instaurer entre l'employé et moi en tout cas, les employés et moi. On va les recevoir dans mon bureau, on va parler de tout et de rien. Juste pour capter qui j'ai en face de moi. C'est juste ça. C'est comme une sorte de profil psychologique en fait. Je veux savoir qui j'ai en face de moi. On va pas parler de travail. Ou sinon tu peux me parler de tout, de rien, mais je veux voir par où tu passes, pourquoi tu penses ça. Oh, le patron il me fait chier. Oh, j'ai fait ci, oh, j'ai fait ça. Mon enfant était malade, je suis partie. Il voulait pas que je quitte mon poste. Ok, voilà. Je vais essayer d'analyser pourquoi elle pense ça, pourquoi si. Pour me faire mon idée en fait. Il n'y a pas de profil type. Ouais. Tu vois. Ok. Et bizarrement, c'est quand on se confie. Moi, j'aime bien dire c'est donnant-donnant. Je veux pas faire comme le psy. Oui. Horrible. Oui. C'est tout ce que je déteste. Je comprends. Moi, je vais te sortir toujours une anecdote, un truc de ma vie. Ouais, c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu inspires par l'exemple. Ouais, ben... Tu rends.
Et voilà, pour moi, c'est donnant-donnant. Tout à fait. Tu vas me parler de ton enfant, du don d'injustice. Mhm. Moi, je vais te sortir un truc que j'ai trouvé injuste aussi dans ma vie. Je comprends totalement. Parce que moi, il m'est arrivé ça. Il va croire que je me fous de sa gueule. Je me fous pas de sa gueule. C'est juste que je me mets à ta place. Ouais. Et comment t'aiderais quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer ? Alors, soit par timidité, soit par grosse introversion, mais elle est là, elle est avec toi. Et elle te le dit d'ailleurs, même avec ses collègues, même avec son patron, ça sort pas. Tu vois. Elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à dire ce qui va pas, elle n'arrive pas à s'exprimer. Et ça la bloque, dans sa vie perso comme dans sa vie pro, ça la bloque, quoi. Ça sort pas. J'allais dire que, bon, toutes les deux, on est des anciennes timides. Anciennes timides, après ça dépend des contextes. Hein. Ouais. Tu verras tout à l'heure, on va dans un salon des entrepreneuses. Oui. Et il y avait une question, oui, souhaitez-vous monter sur scène et présenter votre projet ? J'ai marqué non, je veux juste assister. Encore trop timide. Tu sais quoi, j'ai hésité, j'étais là, j'ai mis non, je me suis dit Sandra, force-toi. J'ai mis oui. Eh ben j'allais te dire, faudrait que le timide un jour il y aille. Eh oui. Il y a une phrase que tu as mis sur ton feed Instagram. Tu as dit, je sais pas, il y a marqué en gros, t'as peur, t'as la peur au ventre, t'as peur, mais... Fais-le quand même. Mais fais-le quand même avec la peur. Oui. Mais c'est la même chose. Exact. C'est la même chose. Moi, mon exemple, tu vois, encore ma vie. Ouais. Alors, j'ai 19 ans, j'ai quitté ma maison, enfin chez ma mère. Donc j'ai quitté la Bourgogne, parce que j'ai fait 1 an en Bourgogne seulement en BTS. Mais je ne voulais pas faire mon BTS. J'ai fait un BTS assistant de gestion. Donc il y a une continuité aussi. Ouais. BTS assistant de gestion, je quitte le foyer et je quitte ma mère en disant oui, je vais aller vivre chez Tati à Port des Lilas. Elle m'a dit t'as intérêt de travailler. Ok. Mais je suis timide. Moi, je parle pas aux gens. J'ai peur des gens. C'est incroyable quand je te vois. Quand j'aime pas les gens. Ceux qui vont voir la vidéo, ils vont dire je l'ai connu comme ça. C'est incroyable. J'aime pas les gens. Ah, il fait beau. Ouais, il fait beau. Moi, c'était comme ça. Je savais pas quoi te dire. Parfois, je sais toujours pas quoi dire aux gens. Je préfère ne pas leur parler tout court. Tout à fait. Quand une personne m'inspire et que la personne est simple et bienveillante, j'ai envie de parler avec elle. Sinon, je bloque. Je suis encore la timide. Je bloque. Faut que tu te lâches. Je reviens à mes 19 ans. Je suis à Port des Lilas. Ma mère m'a dit t'as intérêt de trouver un boulot. Ok, je sais pas quoi faire. Je dis avant, je sais rien faire. Il y a un McDo en bas de chez Tati. On va voir à Port des Lilas, au McDo de Port des Lilas. Ouais. Pour ceux qui me regardent, peut-être. Je sais pas. Et là, donc la boss, elle me dit mais vous m'avez l'air très timide. Comment vous voulez parler aux clients ? Et là, je lui ai dit je serais bien obligée de leur parler. Je pense que ça va me sortir de ma timidité. Je serais obligée de leur parler. Il faut que je me force à dire bonjour, vous voulez quoi ? Non. Elle m'a regardée. Elle m'a dit on fait un test. Et c'est le McDo qui m'a sorti de ma timidité. Ah ouais. J'étais obligée de parler aux gens. Ouais. Mais ça m'étonne pas de ton caractère, Tatiana, parce que pour la petite anecdote, le fait qu'on se retrouve ici, c'est parce que toi, tu m'as dit ok, je viens de lancer mon projet. Je suis pas encore à l'aise pour me mettre sur les réseaux sociaux face à la caméra. C'est pas mon truc. Mais il faut que je sais qu'il faut que je passe par là. Viens, on fait une interview. Donc en fait, ça te ressemble vraiment. Tu te laisses pas abattre par... s'il faut que tu dépasses un truc, tu vas te forcer à le faire, tu vas le faire. Avec la peur, mais tu vas le faire. Ah, mais toujours. Mais je me dis que si je le fais pas, il se passe rien en fait. T'as trop raison, Queen. Girl, il se passe rien. Si je ne fais rien, il se passe rien dans ma vie. Ouais, c'est un sacré mental quand même. C'est quand même un sacré mindset. Il y a des gens qui me voient comme ça. Moi, je me vois encore comme la petite chanteuse, danseuse qui dit je vais juste chanter, danser et puis point. Et d'autres qui me voient comme quelqu'un d'inspirant. Mais je pense que t'es les deux. Je pense que t'es cette femme inspirante. Ça n'empêche pas que tu es aussi cette femme avec ses petites cicatrices de timidité, d'ancienneté, d'enfance, machin. Et c'est ce mélange des deux qui fait que t'es une inspiration pour d'autres femmes qui peut-être n'osent pas encore. Parce que si t'étais juste la femme leaduse, machin et tout, oui, c'est bien, c'est beau, on t'admire, waouh. Mais connaître le fait qu'il y a ce côté timide de temps en temps, mais qui fait malgré
la timidité, malgré la peur. Moi, c'est ça qui m'inspire. Le courage, c'est pas juste de faire les choses, c'est justement de faire les choses quand on a peur. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, là, t'es là, en fait, t'as l'habitude. Non, en fait, ça t'a demandé... Ah, non. Ça t'a demandé de puiser en toi. Quand je t'ai posé la question, ouais, Sandra, est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça pour faire du contenu? Tu m'as dit, allez. J'ai fait... Elle a dit, allez. Comment te dire? Ok. Mon chéri m'a dit, il était à côté de moi, il m'a fait, ah ben, t'as qu'à y aller maintenant. Hein. Fallait pas poser... Tu veux y aller, ben faut y aller. Hein. Tu peux plus retourner en arrière. Hein. J'ai dit, ouais, bon, on y va. Putain, je kiffe. Et là, c'est comme la fois où j'ai dû faire le spectacle. Donc, suite au Covid. Ouais. J'étais à fond dans mes chorégraphies. Faire en sorte que tous les danseurs soient ka. Ça aussi, c'est un langage de danseur. Ka. Ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai, ça. Le danseur est prof de danse. Mais c'est vraiment ça. Que ce soit carré, que tout le monde soit à sa place, que tout le monde soit synchro. Les costumes faits, mais j'ai même pas pensé à moi, en fait. C'est-à-dire, t'as pas pensé à toi? Eh ben, le spectacle commence. C'est une chorégraphie. Les filles dansent, voilà la présentation, elles sont belles, elles sont magnifiques et tout, et elles partent. Et là, je fais « Bonsoir, mesdames et messieurs !» J'ai pas préparé. Mon chéri me regarde, il me dit « Alors ce soir, nous allons passer du Brésil aux Antilles, à Puerto Rico, machin et tout. Est-ce que vous êtes là? Ouais, je vous entends pas. » J'ai dû assumer, j'avais peur, je savais pas quoi dire, j'avais rien préparé parce que moi je pensais encore au costume et est-ce qu'ils ont bien dansé? Ouais. Et ouais. Mais j'ai pas pensé en fait que je devais faire la MC. J'ai pas pensé à ça moi. Donc moi j'y suis allée, mais je suis devant les gens te regardent. Eh ben, t'es obligé de parler, t'es obligé de dire quelque chose. Et ben voilà, ça, le McDo avec les premiers clients, c'est toujours je te pousse. Bonsoir. Mais c'est la meilleure façon de faire. Ouais, c'est ça que je kiffe. Voilà. C'est le meilleur avancement, c'est le meilleur, comme on dit, n'attends pas d'être prêt pour te lancer, lance-toi et perfectionne-toi en route, apprends en route. Là, c'est vraiment ça pour le Toi, tu te jettes, toi, tu plonges, Dieu. toi. Oh mon Dieu, ouais. Tellement d'anecdotes. On peut te trouver sur Instagram, sur les réseaux? Oui, bon. Il n'y a pas encore grand-chose, hein. Je ne suis pas très contenue, mais ça va arriver. Oui, Instagram et LinkedIn aussi. Ok, super. Voilà. C'est top. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot de la fin pour tout ce que tu voudrais dire qui pourrait figurer sur tes réseaux? Pas grand-chose à dire à part que je suis gestionnaire de paie, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la paie, c'est sérieux, c'est cadré. Je sais ce que je fais, je suis diplômée. Même si je rigole. Bravo et tout ça. D'ailleurs. Oui. Bah ouais, c'était tellement mérité, t'as bossé dur. Hein. Merci. Ah, t'as rien lâché, ouais. Ouais, j'ai rien lâché. Tu vois, on en parlait. On en parlait. Je sais pas si je l'aurais. Voilà, je suis gestionnaire de paie, je suis diplômée, donc je sais ce que je fais. Je vais pas inventer des compétences ou des qualités que je n'ai pas, voilà, je fais ce que je sais faire. Gestionnaire de paie. Sachez que tous les dirigeants qui essayent de gérer leur paie par eux-mêmes, parfois ils font des erreurs qui sont fatales. Quand je dis fatales, tu peux perdre, aller à 20 000 ça peut être de 20 000 à 40 000 euros pour une bêtise que tu n'as même pas vue. Une connerie. Dernière anecdote, et puis on arrête sur ça. Mon chéri me passe sa fiche de paie, je vois une anomalie. Il y a un truc que je vois, que l'employeur aurait pu... l'employeur aurait pu avoir une réduction par rapport à la fiche de paie de cet employé-là, donc de mon chéri. Donc ça veut dire que j'ai fait le calcul, l'employeur est passé à côté de 500 € de réduction de charges sociales. Donc, imaginons qu'il a 10 salariés. Je vous laisse calculer. Il a perdu 500 € fois tant de salariés. Voilà les erreurs bêtes que les employeurs ne voient pas, en fait.
ils font confiance bêtement au logiciel de paie, mais s'il est mal paramétré, ça va être ça. C'est aussi mon métier, c'est du paramétrage jusqu'aux déclarations sociales. Donc, faut tout voir, faut tout détailler, faut tout contrôler. Il y a plusieurs contrôles à faire à plusieurs moments, à plusieurs steps, jusqu'à ce que tu aies ton bulletin de paie chez toi. Il y a plusieurs contrôles à faire. Donc, les dirigeants... Entourez-vous. Ah ouais, je sais que vous faites des bêtises, mais faites au pire un audit de paie pour voir si tout est en règle. Voilà, tout ce que j'ai à dire. En fait, tu as concrétisé ton diplôme a juste été la concrétisation de quelque chose que tu avais déjà en toi. Là, c'était comme la petite cerise sur le gâteau pour avoir que la boucle soit bouclée et que tu puisses... Ouais, moi aussi, je ressens ça comme ça. Ouais. La boucle est bouclée. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller aider les autres, en fait. C'est ça. Trop bien. Ouais. Eh bien, écoute, merci Tatiana. Merci à tous. Je dis ça pour la version longue. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast discussion. Ouais. J'espère que ça va vous inspirer, que vous soyez entrepreneur, femme leaduse ou quelqu'un de visionnaire, juste avec une envie de lancer quelque chose, un projet ou autre. Si tu es timide, si tu n'oses pas, si tu es hypersensible, voilà, bref. Si tu ne sais pas par où commencer, j'espère que ce podcast t'aidera. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours en chantant. Toujours en chantant. Toujours en chantant. On change pas les bonnes habitudes. Putain, on a un bon timing là. Parfait.